au final. Après, il va falloir juste faire attention par rapport à la quantité que vous donnez pour pas trop qu'il prenne de poids. Adapter la ration quotidienne que vous allez lui donner à côté. Vous enlevez quelques grammes. Après, je sais pas, il a combien de grammes par jour? Ou en poignée, je sais pas trop. On met dans un gobelet. Oui, un gobelet doseur directement. Ouais, voilà, vous en mettez un petit peu moins par rapport à ce que vous avez fait pendant la séance. Oui, voilà. Juste adapter pour pas qu'il prenne trop. Ouais. Voilà. Et puis ce qui va être important aussi, ça va être de récompenser au bon moment. Comme on avait dit la dernière fois quand vous avez demandé de faire une petite démonstration du assis. Et voilà, après ça peut aller vite au niveau des erreurs d'association. Vous le récompensez alors qu'il est debout, il va associer le assis au debout. Même si, parce que lui, le assis, au final, peu importe, c'est ce que je disais, vous pouvez très bien lui dire patate au final et se mettre assis. Quoi. Donc ça, faudra faire attention. Voilà, dès qu'il a ses fesses par terre, on récompense. S'il les relève, on ne donne pas, on recule un petit peu, on lui redemande la même chose et là on lui donne dès que c'est bon. Voilà. Okay. Donc voilà, ça doit vraiment être, la récompense doit être systématique. Au début, en tout cas, de l'apprentissage. Après, il va falloir entretenir ce qu'on lui a appris toute sa vie. Parce que forcément, ça tombe dans l'oubli ou ça s'éteint. Si on ne renforce pas ou si on oublie de récompenser au fur et à mesure. De toute façon, oui, il est plus gagnant, donc pourquoi il le ferait quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Alors après, on verra ça plus tard, on pourra récompenser une fois sur 2, une fois sur 3, vous êtes en balade, vous n'avez pas pensé à prendre quelque chose sur vous, c'est pas grave, vous leur demandez la même chose à la maison, hop, vous le récompensez, c'est compensé quoi. Oui, voilà. Au niveau de la constance et de la cohérence, donc c'est deux mots qui vont être très importants, je crois que c'est juste sur la dernière feuille, surtout pour madame. Mais c'est bien parce que déjà quand vous me dites que quand vous rentrez, vous continuez à l'ignorer, à faire comme si vous regardez quelque chose, c'est déjà un bon message que vous lui envoyez. D'accord? Donc ça, il faut vraiment rester le plus constant possible. C'est-à-dire que dès le moment où vous allez lui demander quelque chose à faire, il faut qu'il fasse. D'accord? Vous allez jusqu'au bout. Après, si vous ne vous sentez pas de faire respecter la chose, parce que je sais pas, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie, vous êtes malade, laissez. Voilà, c'est bien. Et donc ça c'est important de faire respecter ce que vous dites. Ça sert à rien de donner 20 ordres par jour si vous en faites respecter que 10. Vaut mieux en donner que 2 et les faire respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça va être important parce que, comme je vous expliquais, si vous le demandez et qu'il ne le fait pas, il sait très bien qu'il n'est pas obligé de le faire, entre guillemets, et qu'il peut très bien prendre un autre chemin. Il n'y a aucun intérêt au final pour qu'il le fasse, puisque voilà. Il a le choix au final. Oui, voilà. Il a le choix. Il aura quand même le choix de le faire ou pas, mais au final, son choix il sera vite fait, puisqu'il sait qu'il sera récompensé derrière. Donc il aura tout intérêt de le faire plutôt que de ne pas le faire et puis de gagner votre indifférence au final. Voilà. Pareil, ce que vous me disiez par rapport à j'aimerais bien qu'il reste, quand vous donnez la gamelle, vous lui dites qu'il se met assis et vous aimeriez bien qu'il reste assis tant que vous ne l'avez pas libéré de l'ordre, entre guillemets. Voilà, c'est pareil, il faut lui apprendre à rester dans la position. C'est comme votre petit qui ne sait pas encore compter, vous n'allez pas l'engueuler s'il ne sait pas faire 2 plus 2. Voilà. Et même plus tard, s'il sait le faire et qu'il se trompe, c'est pas une raison non plus pour l'engueuler ou voilà. Juste l'aider à se mettre dans la bonne position et l'aider à bien comprendre ce qu'on attend de lui au final. Ok. Pareil par rapport à quand vous donnez un ordre, j'aime pas trop ce terme, je vais plutôt dire le mot-clé que vous voulez, essayez de ne pas le répéter. D'accord? Vous diluez votre autorité en répétant le mot. D'accord? Vous attendez quelques secondes. Bon, généralement, il y a un délai de, on va dire, 2 à 3 secondes, le temps que ça se mette en place là-dedans, qu'il réfléchisse à ce qu'il doit faire, et vous récompensez tout de suite. S'il ne le fait pas, vous le mettez dans la bonne position, manuellement. Par exemple, vous poussez un petit peu sur les fesses en remontant un petit peu, hop, il se met assis, c'est bon. Ou vous refaites le geste avec la main, un petit peu vers son museau pour le pousser, hop, il pose ses fesses et c'est bon. Et puis il faut aussi savoir que l'éducation ça va vraiment se faire par palier, c'est ce que je vous disais au niveau du programme qu'on va mettre en place. Je vous ai fait un tableau donc avec les différentes étapes et je reviendrai à chaque étape. D'accord? Parce qu'on ne peut pas faire tout d'un coup, on ne peut pas attendre de lui qu'il soit super performant sur un maintien de position à 20 mètres dans un parc rempli d'autres chiens, à ce qu'il revienne au pied. Voilà, c'est ça. Voilà, il va déjà falloir lui apprendre le rappel.
Lucky. C'est les gens qui passent, c'est ça? Oui, Ouais, il y a c'est de la quand chance. ils rentrent et qu'ils sortent, ça va qu'on n'a pas un HLM où il y a 50 personnes. Parce que... Ok. Donc voilà, avant d'avoir un chien qui se vient vers vous quand vous l'appelez dans un parc en plus de chien, qui se met assis, bah déjà il va falloir lui apprendre le rappel, la position assis, le maintien de la position. Il va falloir aussi être sûr qu'il ait eu ses contacts sociaux qu'il a besoin. D'accord? Donc vraiment, j'insiste sur les paliers. Voilà. Ouais. Et puis il va falloir aussi respecter ses capacités d'apprentissage, ne pas trop lui bourrer de crâne non plus à faire des séances d'1 heure par jour, ça sert absolument à rien. Vaut mieux faire des petites séances quotidiennes de 2 fois 10 minutes par exemple, plutôt qu'une grosse séance sur la semaine. Et après, vous êtes allé qu'une fois, il me semble, au club d'éducation. Voilà. Ça c'est bien, mais généralement ils vous disent que ce que vous faites en cours, entre guillemets, il faut le reproduire à la maison quotidiennement. Pour entretenir vraiment tout ça et puis évoluer, parce que c'est pas en 1 fois par semaine que vous allez arriver à du coup. Il faut le faire vraiment régulièrement. Ça, d'accord. Et puis de toute façon, si vous lui en demandez trop d'un coup, à un moment donné, il va saturer et au niveau de la mémorisation, ça va plus se faire et il en aura marre, il sera lassé, donc ça sert à rien. C'est un peu comme nous, quoi. Exactement. Tout à fait. On fait du sport 10 minutes, on en a marre, on arrête, ça va faire n'importe quoi. Donc voilà. Par rapport à ça, donc ce qu'on va faire, et puis aussi on parlera de la voiture après. Pareil, j'ai pas sorti le programme. On va commencer par quoi? Est-ce que vous voulez commencer par la marche en laisse, le maintien de la position, le laisse, le prend? Vous avez quelque chose qui vous parle plus ou pas spécialement? Bon, on va commencer par le laisse alors. Pour les vols, ça sera déjà bien. Ok. Une bonne étape. Ok. Alors, on va se mettre là. Je vais juste réorienter la Donc, caméra. on prenne bien. nos friandises, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, on peut se mettre là, on aura la place. On n'a pas besoin d'énormément de place pour cet exercice. Parce que là, ça va. Juste fermer là. Ah, pour enlever le panneau vélo? Comment? Vous voulez qu'on enlève notre... Non, ça ira. Ça ira. Ouais. Voilà. Viens à vous. Alors, je vais déjà vous montrer Ouais, comment procéder. Et après, je vous demanderai à votre tour de le faire. ok. D'accord? Et puis après, ça sera à reproduire chez vous. Quand l'étape là sera finie, je reviendrai ou je vous appellerai pour vous expliquer l'étape d'après. D'accord? Donc vous allez prendre une friandise dans votre main. De toute façon, il va la sentir. Vous fermez votre main. Il ne faut pas qu'il ait accès à cette friandise. D'accord? Vous vous mettez ensuite à proximité de lui. On va se mettre accroupi pour éviter qu'il saute. Et on va le laisser. Dès qu'il va détourner, on va prendre une autre friandise dans l'autre main, tant pour moi. Dès qu'il va détourner son attention, alors que ce soit le regard, la tête, la truffe, peu importe, dès qu'il va détourner son attention de la main, donc de la chose qu'il convoite, il va être récompensé par une autre. Très important de ne pas donner celle-ci. Sinon il a accès et il va quand même focaliser son attention toujours sur la chose. D'accord ? Laisse. Oui, c'est bien bon. Je sais pas si t'aimes bien celle-là. Mais il a du mal à manger en ce moment, je dirais. C'est dents, non? Même les croquettes, des fois, on va lui donner, il va pas les manger. Pourtant, elles sont quand même molles, hein, celles-ci. Hein. Bah c'est quand même mou. Hein. Donc, vous voyez, dès qu'il détourne son attention, on lui dit le mot-clé qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, c'est laisse. Ouais. Ok. Et l'autre, ce que je n'ai pas fait, quand on lui donne l'autre, on dit prends. Ok. D'accord. Allez, on va recommencer. Il est fatigué. Il a eu à manger ce matin ou hier soir? Ah, bah, c'est pour ça matin. aussi. Ouais, ok. Je Ah oui, pensais c'est que qu'il fallait pas faire, effectivement. Je pensais que du coup, vous lui donniez le soir et là, Bah, et en fait, il c'est est pourquoi moins tout à l'heure on avait intéressé. dit, on a oublié un peu de lui donner hier soir. D'accord, Non, moi je on pensais que lui c'était a donné il y avant-hier. a longtemps quand même. On lui a donné ce matin, on s'est levé à 8h, on lui a donné aussitôt. 8, 9, 10. Ouais. Il est 10h40. Hein. Vous avez d'autres Trucs, il les aime pas pour vous, ceux-là? Non, c'est pas qu'ils les aiment pas, c'est qu'il y a mieux, quoi. Hein? Les autres petits sont... Ils doivent être là-bas. Sinon, moi j'en ai, je sais pas s'ils les aiment bien celle-là. J'avais pris au cas où. Je sais pas trop. Ah oui, il en avait de ça avant.
Il y a ça, mais ça se casse, je sais pas. Ah, Il a mis dans bof, non. Les miennes, ça ne m'intéresse pas. Il irait bien celle de la poêle avec là-haut. Bah tiens, j'en ai là. Ah si. Mais elles sont fermées, celui-là. Oui, c'était les... Ah bah, il y a ça fois aussi. qui étaient pas mal, hein. Alors c'était ça sans céréales, je crois. Non, ça c'est les Hills. Ça Non, c'est c'est- celle de truc. Ouais, bon. Ça doit peut-être gros, ça aussi. On peut le couper, quoi. Ça te va? Je sens que ça sent bon. Non, il y a ça. Ok, Ah, on va ça tester. va, elles sont toutes molles aussi. On peut les couper facilement. Bon, on va tester comme ça, super. Et on va... Tiens, tiens. Laisse. Ouais. On a la peur. Mais il est pas trop gourmand des trucs là, lui. Ouais, pourtant Alors, la dernière celle-là, fois, c'est la dernière C'est fois. celle-là de la dernière fois. La dernière fois, je l'avais pas mangé aussi. À mon avis, ça joue. On va retester. On essaie une autre. Laisse. Non, ça les aime mieux. C'est meilleur. Il faut en être plusieurs dans la main et puis à chaque fois, hop, Ouais. vous en mettez une dans l'autre. Lucky. Lucky. Laisse. Prends. Voilà, c'est bien. C'est bien. Vous essayez? Tiens, Ah, t'essayes. Vas-y. Je vous en mets 3. Hop, et une dans l'autre. Que vous. Donc je Cachez fais derrière. l'inverse alors. Tchouk tchouk. Bon, après, peu importe la main, mais. Je vais dans le dos. Ah bah non. Je vais le prendre, attendez. Comme ça, oui. Je Pareil. lui donne celle-là, où il y en a une seule. Exactement. Je lui en donne pas où il y en a 5. Voilà. Lucky, viens. Faut que je dise quoi, je sais plus. Laisse. Ah mince. Laisse. Prends. C'est bien. Voilà. Oui. Là, vous pouvez hop, en remettre une dans votre autre main et on recommence. Laisse. Prends. Bah et maintenant il est con. Il a Ah, mais compris. ça va vite aussi. Il a compris. Ça, c'est juste la première Il est pas étape, ça va bête. vite. C'est bien. Tiens, t'essayes? Moi j'en ai plus que 2. Bon, après 3, Mais moi, je dis 3, d'avoir mais coupé, c'est en fait, juste il m'a trois. léché tous mes doigts. Ouais. Ah, il faut vraiment pas louper le moment où... Mettez-vous accroupi. Tiens, déjà, il faut pas dire. C'est pas grave. Laisse. Tiens. Prends. Prends. C'est bien. Oui, mais c'est bon. Vous voyez qu'ils Ouais. intéressent déjà un petit peu. Mais il est pas bête hein, quand même que le chien, moi je trouve. Non, il est pas bête. Faut juste lui montrer. Laisse. Ah. Lucky. Lucky. Allez. Ah, c'est mal passé. Alors, commence une petite fois. Tiens. Merde, pardon. C'est pas grave. Non, c'est pour ça qu'il faut vraiment vous mettre en tête que... Il faut fermer là, comme ça, moi il sera pas Ouais, distrait. vous mettre en Bien. tête que c'est vraiment ces mots-là qu'il faut. Ouais, Mais c'est ouais. normal, hein, parce qu'on a tellement l'habitude de leur parler quand on se Mais- parlerait entre nous que... Quand on se met accroupi et qu'on le fait sentir, qu'on veut dire quelque chose. Bah non, toi tu dis Bah, tiens, Non, mais bah il faut pas après, dire. pour l'inciter, si vraiment vous voyez qu'il voilà, là, il va se poser pour l'attirer, vous dites tiens, hop, il va revenir vers vous, vous voyez, ça le fait réagir. Vous lui présentez, il sniffe tranquillement, et dès qu'il s'intéresse, laisse, on sort l'autre main, on lui montre, et on lui dit prends, et là il a le droit. D'accord. D'accord? Lucky. On réessaye une petite fois? Allez, motivé! Tiens. Allez. Laisse. Tiens. Prends. Prends. Après, C'est vous pouvez bien. dire tiens, hein, si vous préférez dire tiens, et que c'est mieux, il faut juste vous On mettre soit d'accord et employer le même terme.
ok, ça va pour l'exercice, là, c'est compris. Ça devrait aller vite pour cette étape-là. Après, l'étape suivante, ça va être de prendre un objet non significatif pour lui, quelque chose qui ne s'intéresse pas spécialement, je sais pas moi, en même temps ça s'intéresse un peu à tout, mais je sais pas, un stylo, quelque chose que vous laissez en main, que vous gardez en main, et vous lui dites laisse. Normalement il ne devrait pas s'acharner dessus, puisque justement il aura été renforcé pour laisser ce qu'il y a dans votre main par l'étape d'avant, d'accord? Si ça ne fonctionne pas, c'est que l'étape d'avant elle n'a pas été bien assimilée, donc on revient à l'étape précédente, d'accord? Donc voilà, objet non significatif. Après, toujours tenu en main un objet un peu plus significatif, comme je sais pas, une pince à cheveux, ou pas quelque chose de trop alimentaire pour trop l'influencer non plus. Mais voilà, et puis après ça sera vraiment quelque chose qui sera posé au sol, on lui dit laisse, prends une friandise, quelque chose de posé sur la table, laisse, prends, voilà. On va petit à petit, par le biais des étapes, l'amener à la situation qui vous pose problème, et justement, je pense que justement on va aussi diminuer la fréquence à laquelle il volera des choses, puisqu'il n'aura plus l'intérêt, il comprendra peut-être plus tellement d'intérêt à ça. Et quand ça se présentera en situation réelle, évidemment, il faudra donner ce terme-là, mais seulement quand toutes les étapes auront été faites. D'accord ? Si vous lui dites laisse, alors qu'on n'a pas encore fini cet apprentissage-là, et que forcément c'est trop dur pour lui, il va pas le faire, là ça l'induit en erreur et on casse un petit peu tout ce qu'on a fait avant. D'accord ? Mais par exemple, si demain, je dis n'importe quoi, on va manger chez des amis, il prend la saucisse qu'il y a dans la... Enfin, non, pas ça. Il va prendre un jouet. Comment on le détourne si on n'a rien à ce moment-là? Il faut avoir quelque chose sur vous. Donc il faut toujours qu'on ait des friandises sur vous. Il faut avoir quelque chose sur vous. Ouais. Et jusqu'à ce qu'il soit... Jusqu'à ce que ça soit ok. Et dans 5 ans, on n'aura plus besoin d'un... Ah, dans 5 ans, j'espère bien que ça sera réglé. Si dans 1 an, on va manger chez des amis, logiquement, il comprendra le laisse, quoi, sans avoir de nourriture après. Il éprouvera peut-être même plus le besoin de voler, puisque il saura qu'il y a une autre façon d'avoir votre attention, donc il trouvera plus d'intérêt à le faire en fait. C'est ça le but, c'est qu'ils se disent, au final, je suis pas gagnant quand je fais ça. Par contre, quand je me tiens correctement, je suis récompensée. Oui, donc c'est que pendant l'apprentissage qu'il va falloir... Exactement, c'est pendant l'apprentissage qu'il faut vraiment systématiquement récompenser. Pareil, quand vous partez en balade, par exemple, on va travailler sur le rappel, que vous m'aviez dit que vous aimeriez bien travailler là-dessus aussi. Donc on va commencer en intérieur, en intérieur ici, dans le jardin, parce que vous m'avez dit que vous le faisiez aussi, vous l'appeliez à tour de rôle, tout ça. Ça c'est bien, en plus ça le fait un petit peu courir, donc c'est top. Donc on joue sur la dépense d'énergie et en même temps l'apprentissage du rappel, c'est bien. Mais quand vous allez partir, quand on fera l'étape d'après où par exemple vous allez aller au parc public là-bas où il est toujours en longe, pensez aussi à prendre quelque chose sur vous. Pour aussi le récompenser quand vous allez le rappeler là-bas. Là-bas, il y aura un petit peu plus de distraction, donc ça sera un petit peu plus difficile. Donc vraiment, s'il n'y a pas de renforcement derrière, ça risque de tomber à l'eau et ça risque de ne pas être respecté. D'accord. Donc pour le rappel. Ok, pour le laisse-prend, ça devrait aller. Vous avez compris le système. Donc moi, je vous conseille, vous avez noté aussi sur le planning, les jours où il faudra le faire, combien de temps, combien de répétitions. Parce que le temps, il a son rythme, chacun son rythme. C'est plus au nombre de répétitions, je sais pas, vous allez le faire 10 fois par jour, ça va vous prendre 2 minutes, ça va vite quoi. Surtout s'il se détourne vite. Après, essayez, effectivement là je pense qu'il est un peu moins réceptif, comme on le voit par rapport à sa ration qu'il a eu avant. Mais si vous le faites, en rentrant le soir, essayez de le faire dès que vous rentrez, avant qu'il ait sa ration. C'est vrai qu'on n'a pas pensé ce matin. Et puis voilà, moi non plus, parce que du coup je pensais que c'est pas très grave, c'est pas grave. L'important c'est que vous ayez vu comment on fait. Voilà. Donc là les mots-clés c'est laisse, prends. Laisse, prends ou laisse, tiens. Oui. Mais c'est d'accord. Juste soyez clair et puis envoyez le même message. Voilà, c'est ça, juste envoyer le même message. Prends, après je pense que le prends ça serait mieux parce que si on va n'importe où, on peut dire prends. Voilà, c'est ça. On pourra le mettre sur d'autres choses aussi. D'accord. Oui, parce que demain, si on vient le faire jouer avec un ballon, on peut lui dire prends le ballon. Plutôt que tiens. Oui, mais après pour lui, comme pour lui, ça change pas. Pour nous, après, c'est juste, ça risque de vous induire en erreur, peut-être aussi de ne pas utiliser un terme que vous dites d'habitude dans cette situation-là. Donc, je pense que si vous, ça vous aide et vous préférez dire prends, c'est plus cohérent pour vous, dites. Je pense que ça, Après, c'est vous qui voyez. D'accord, pas de soucis.
Ensuite, par rapport à la marche en laisse, on va aller dehors. Avec la laisse, je suppose. Ouais, avec la laisse. Moi, je vais démonter. Est-ce que je vais pouvoir le poser dehors? Et attends. Ouais, bah, ça serait nickel. Comme ça, on va aller un peu dans le jardin. Je vais juste couper